Les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre lecture intuitive d'avril 2023. Donc même si vous êtes ascendant bélier ou signe lunaire, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Donc j'espère que vous avez la forme. Si j'ai un mot à dire, c'est que oui, réconciliation avec soi-même, réconciliation avec une personne, compréhension, gros nettoyage, gros ménage de printemps. Alors, vous le savez, on regarde tous les domaines de vie et sur sur une seconde partie de la vidéo, on aura le domaine sentimental plus approfondi. Le cercueil, il vient nous dire quoi? Il vient mettre fin à quelque chose, ami bélier, pour pouvoir ici faire du tri. La tornade, elle va vraiment faire du tri dans vos émotions, dans vos ressentis. C'est un grand nettoyage de printemps ici, parce que ça va vous permettre de faire un espace d'accueil et de retrouver un mieux-être et aussi de pouvoir y voir plus clair. Je vois ici le trèfle comme l'idée d'être lié à la vue, à la nouvelle vision d'une situation. C'est-à-dire que si on ne fait pas parfois du ménage en soi, ben on va pas faire un espace d'accueil qui est possible et on va pas laisser rentrer quelqu'un de nouveau, nouvelle énergie, le bonheur, le positif. Vous voyez, donc pour moi c'est nécessaire de passer par ce genre d'énergie, soit c'est voulu, soit c'est subi, mais quoi qu'il en soit, il y aura une conséquence positive à tout cela. Alors, nous avons l'argent qui nous parle de ressources, de capacités, ok, c'est quelque chose, c'est une énergie avec laquelle vous allez être connecté pour pouvoir avancer et travailler sur des liens, ici des schémas, les cordes, et il y aura ici des remises en question, avec beaucoup de compréhension et l'idée de se réconcilier avec soi-même. Donc, ce que vous faites pour vous, vous allez de toute manière, le faire correctement parce que ce qui ressort, c'est une lucidité. Ce qui ressort, c'est vraiment une amélioration dans votre esprit. Alors, j'ai dû couper. Donc, ce que je veux mettre en avant, de toute manière, c'est que vous travaillez sur les liens avec une personne ou par rapport à vous-même, les liens de dépendance, des schémas, ce qui vous nouez, ce qui vous gênez à l'intérieur, on a quelque chose qui prend fin. Ça va pas se faire sans effort. C'est un petit peu ma phrase du moment où je vous dis le mieux-être n'est pas servi sur un plateau d'argent. Il faut que ça vienne aussi de vous, de vos remises en question et de vos actions ici. En tout cas, vous avez beaucoup de ressources insoupçonnées, profondes ici, et ça va mettre en évidence votre savoir, votre action, votre confiance. Donc on a déjà l'idée d'être réconcilié avec soi-même, mais bien sûr ça peut être en lien avec une autre personne. Donc on a l'aspect financier qui ressort ici. Le cercueil peut nous parler d'un héritage pour ceux qui sont déjà concernés, avec toute la sphère administrative ici, les petits blocages en ce sens qui vont pouvoir être balayés pour pouvoir clôturer cette situation financière en lien avec cette succession. Alors, on va aller chercher ici le tarot et... Non, on va prendre le petit Lenormand. On regarde le domaine financier, on continue avec ça. Mes chers béliers, vous avez l'homme, vous avez le cercueil qui ressort, ok, et vous avez la croix aussi. Alors, on a bien sûr cette sphère d'héritage, mais tout le monde n'est pas concerné par cela. Avec l'homme et le cercueil, on voit que vous êtes ici sur une énergie de faux. Il y a une décision qui est prise. Vous mettez en avant tout ce qu'il faut faire par rapport à un projet financier, par rapport à vos démarches, par rapport à ce que vous devez faire au niveau d'une somme d'argent. Et le cercueil ici va nous dire qu'il y a quand même cette notion de transformation, de transition. La croix, quant à elle, va nous parler de ce qui est un petit peu lent. Donc je verrai que c'est une certaine lenteur des énergies. On va le voir, il y a quand même cette notion de petits blocages, de choses qui sont nouées. Mais vous allez avoir cette capacité de retrouver des solutions pour avoir des solutions sur la sphère financière. Donc en fait ici, on a cette notion de petits blocages, de lenteur des énergies par rapport à un réseau de personnes ici. Si j'additionne, j'ai 16, l'étoile
dans le Petit Lenormand, réseau de personnes. Hein, l'administration française, c'est parfois long, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se finaliser ou se clôturer, mais c'est parfois long. Donc là, je ne vais pas dire que c'est tout ce qui va se passer dans votre sphère financière, c'est plutôt l'état d'esprit qui va un petit peu vous prendre la tête et ressortir à un moment donné. Hein, parce que nous, on aime bien que ça aille vite, ça soit clair, et bah oui, un petit peu la France est un petit peu longue à ce niveau-là parfois. Donc ça vous embête un petit peu. Ça vous embête. Mais quoi qu'il en soit, cette étoile, elle vous ramènera aussi un sentiment de sérénité. Mais ça ne sera pas avant, alors je pense que voilà, l'idée de clôturer, d'avoir réponse favorable, de pouvoir vous sentir mieux sur le plan financier, ce sera plutôt fin du mois. Alors, on regarde le domaine de la santé, les béliers. Voilà, pour ceux à qui ça intéresse. On va juste prendre 2 cartes. Alors le lys, il fait référence aux personnes assermentées, un médecin, spécialiste, peu importe. Ça peut aussi concerner des personnes âgées, mais aussi cette notion d'avoir un bon discernement, sans doute sur un choix à prendre sur la sphère médicale. Et on a le soleil qui va nous parler du système immunitaire, d'amélioration, d'une énergie qui revient, aussi d'une amélioration au niveau de la santé pour une personne âgée. On a un verdict favorable, une réponse favorable, quelque chose de plus doux, on va dire, par rapport à la santé. Donc on a une amélioration et quelque chose qui peut s'arranger. Alors, au niveau professionnel, mais on aura aussi d'autres éléments, puisque le Petit Lenormand, se lie en association. Donc, on peut avoir des nouvelles de cœur ici par rapport à une femme. Si c'est vous qui êtes cette femme, des nouvelles de cœur où on vous demande d'être aussi dans la patience et l'indulgence. Ça peut être une amie, une copine, une sœur. Il y a quelqu'un qui vous écrit, il y a cette notion d'avoir des nouvelles. Alors, sur la sphère professionnelle, le cœur nous parle de passion, de quelque chose qui vous amène des énergies positives ou peut-être d'une situation sentimentale naissante dans le domaine professionnel. Ben oui, ça arrive. On dit que la plupart des rencontres se font au travail. Bon. Ensuite, on a la lettre qui va nous parler ici de démarche. Alors, de démarche, de courrier, de communication, mais il faudra être patient ou patiente. Donc, vous êtes ici avec un engouement, avec un projet ou une envie, où derrière tout ça, il y a de la confiance, d'amorcer, je ne sais pas, un changement ou autre chose dans le domaine pro. En tout cas, vous retrouvez de belles énergies aussi. Et la femme nous parle de douceur et de patience. Donc, moi, j'ai l'impression que ce que vous amorcez en termes de demande, de démarche dans le professionnel, vous en avez confiance, hein, vous avez confiance en cela, mais il faudra quand même attendre. Maintenant, pour les autres béliers, moi je pense qu'on retrouve ici de belles énergies et de la complicité et quelque chose de très favorable au niveau de la communication. Alors, sur la sphère familiale, nous avons l'as de bâton et la tempérance. Mettre de l'eau dans son vin par rapport à une nouvelle énergie familiale, savoir mesurer, tempérer. Puis la tempérance, c'est être aussi un petit peu en attente. Donc l'as, c'est l'idée de commencement. Ça peut être quelque chose qui démarre dans la sphère familiale, un projet, une nouvelle, où vous êtes ici en attente. Ok, maintenant, moi j'ai plutôt quelque chose de positif ici, parce que c'est pas quelque chose qui dépend de vous. Vous êtes juste en mode j'observe, j'attends de voir ce qui se passe. En tout cas, j'ai plutôt des énergies favorables derrière tout ça. L'as de bâton, c'est la créativité, l'expression. Vous pourriez aussi apprendre que quelqu'un de votre famille a un projet, a quelque chose de nouveau dans sa vie, mais prend le temps de faire les choses convenablement. Si jamais il y avait eu, admettons, une dissonance entre vous et un membre de la famille, là on va retrouver l'idée d'aplanir la situation, de laisser le temps au temps pour pouvoir se retrouver. Bon, je pense qu'on parle de réconciliation aussi parce que c'est retombé. Alors, par rapport aux amis, aux collègues,
on a ici l'as de coupe. Et je vais parler de rencontres dans le travail, c'est possible. Et on a le roi de coupe qui nous parle de quelqu'un qui est plein d'amour. Donc ici, amis, collègues ou relations au travail, on a quelque chose de très fluide, de très positif. Quelqu'un qui peut vous apporter sa maturité, vous aider, vous faire rêver. Quelqu'un qui a des choses à partager favorablement avec vous. Et oui, on peut parler d'une réconciliation avec une personne, amicale, collègue ou d'une mise en relation. Alors, j'aime bien ici mettre une nouvelle carte. Ça va être l'énergie, alors, du yang, de l'action, de l'ambition, de la confiance, de la créativité, du pouvoir, de votre pouvoir créateur. Vous passez de je veux, je voudrais à ça se réalise. Et entre deux, il y a la pensée réalisatrice. Donc en fait, vous n'êtes pas en train de faire l'autruche, ni de laisser le temps passer, entre guillemets. Là, ça va nous parler dans le domaine sentimental et relationnel de prendre les devants et d'avoir un sentiment de confiance. On retrouve pour vos énergies sentimentales la réconciliation. C'est clair, hein, c'est dit, hein, depuis le début, ça ressort ici. Il y a une cohérence entre les cartes. Et nous avons ici la roue de fortune qui nous parle de mouvement, de changement. J'aime bien comment elle s'est faufilée celle-là. On peut avoir aussi réconciliation au niveau de la famille. J'en ai parlé aussi avec cette possibilité de mettre de l'eau dans son vin. En tout cas, on a une amélioration ici par rapport aux énergies. On a quelque chose de plutôt sympathique. Si je prends le Line of Love, finalement je reviens toujours parce qu'il est trop bien ce jeu. Il parle super bien, les autres aussi, mais bon, c'était mon premier, on va dire, sentimental. Nous avons la joie, le bonheur. Cette notion d'échange, d'interaction, de légèreté, de fluidité. On a des énergies favorables ici. Pour tout le monde. Hein. Ce que vous voulez, c'est travailler sur quelque chose de négatif, qui vous a rendu triste, qui vous a déçu. Ça peut être un schéma, ça peut être voilà, des énergies néfastes en vous dont vous souhaitez balayer. Balayer le passé, on l'a vu au tout début de cette guidance. Vous souhaitez aussi mettre de côté tout ce qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir garder cette énergie très favorable. Là, ça parlera à tous les béliers. Alors, patience, douceur, tempérance. Je mettrai aussi le terme indulgence par rapport à vous et vous-même pour pouvoir être davantage mieux avec l'autre personne. Si je parlerai de vous les célibataires après. Alors, ce qu'il y a à travailler, voilà, déception, trahison, quelque chose qui n'a pas marché, cette notion de sacrifice que je vais mettre en avant ici. Parce que se sacrifier, parce que l'autre en vaut la peine, c'est bien. Mais il ne faut pas s'oublier les béliers. Vous êtes toujours en train de vouloir faire plein de choses, aider l'autre, mais qui prend soin de vous aussi. Donc c'est vous, hein, mieux que quiconque qui réussirait à prendre soin de vous le plus convenablement. Donc écoutez-vous, c'est important, et arrêtez de à tout va de donner votre chemise pour faire plaisir. Il y a cette réconciliation, ok, mais attention, on va mettre un point d'honneur sur ne pas revivre des mêmes schémas. Alors je parle de réconciliation, il y a certains couples ou triangulaires qui ne sont pas forcément en distance ou en break ou en séparation, mais qui vont retrouver une amélioration dans leur relation. Par contre, il va falloir, oui, mettre les pendules à l'heure pour ne pas revivre certaines choses. Ce qui est positif dans vos énergies, c'est la communication. Et la communication, vous savez, c'est la base du couple, c'est la base aussi des réconciliations, c'est la base de la compréhension. Donc si on ne dit rien et qu'on garde les choses en nous, ça risque pas d'être compris ni d'être su. Alors, le petit bilan, c'est qu'il y a un mieux, mais il y a tout de même un travail encore à fournir sur ce qui vous gêne, vous bloque. Ici, bien sûr, les peurs à venir, les peurs en commun, les peurs du couple, les peurs de la relation, ça se dissipe, mais c'est encore présent. Donc on vous demande, malgré un mieux, de continuer à réfléchir, à vous poser des questions et à travailler sur ce qui dérange. Rien n'est acquis, c'est ce que je veux mettre en avant ici, pour vous en couple et triangulaire. Alors,
Je dirais que pour les célibataires, on va avoir une ouverture quand même avec une personne, parce que on a la réconciliation, on a la roue de fortune, on a cette notion de chance, d'ouverture. Il y a quelque chose qui est bien dans vos énergies, mais par contre, vous pourriez vous dire, les célibataires, attention, je ne veux pas me laisser happer par des vieux schémas, par mes émotions, par mes habitudes, voyez. Donc les célibataires, vous faites preuve de patience, mais aussi d'indulgence avec soi-même. Parce qu'on ne vous oblige pas à arrêter, on ne vous oblige pas à accélérer les choses, on vous dit juste de prendre le temps avec vous-même, et c'est ça qui est important. Et même si vous voulez aller plus vite que la musique, c'est ce que je ressens, de toute manière, vous allez l'exprimer à l'autre personne, s'il y a une personne qui s'ouvre à vous dans votre vie, que le temps est un allié et non un ennemi. Le fait que cette personne, ou vous, parce que ça peut être aussi l'autre personne, veuille prendre le temps et pas se précipiter, c'est bien. Moi, je trouve personnellement que les plus belles relations sont celles qui ont pris le temps d'émerger, de se découvrir, et que cela a évité des gros remous, des chocs, des imprévus. Bon, après voilà, chacun est différent, mais moi je suis plutôt pour on prend le temps. On se découvre et là après ça devient sérieux, plutôt que de se précipiter et au bout de 1 mois, 2 mois on se dit non, il y a quelque chose qui ne va pas, vous voyez. Bon, quoi qu'il en soit, il y a toujours l'idée de travailler sur vos peurs, vos craintes, parce que même s'il y a un mieux et que vous avez pris de la maturité, mes béliers célibataires, malgré tout, on ne peut pas changer comme ça du jour au lendemain. Il faut se laisser le temps d'intégrer ces nouvelles énergies de maturité et de compréhension. Donc voici pour vous, je vous embrasse. Si vous êtes intéressé par divers oracles ou tarot, formation tarot, tout est indiqué dans la barre d'infos. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve très vite.